Allez, c'est parti. Bonsoir les amis turfistes. On est sur la chaîne Nico Quintet Prono. On rejoint le Nord, l'hippodrome de La Capelle ce lundi 25 septembre. Vous avez été très nombreux à me suivre tout au long de cette semaine avec plus ou moins de réussite dans les pronostics, mais au moins j'espère que ça vous a éclairé dans vos choix de jeu. C'est toujours la base de mes vidéos, c'est le côté pédagogique des choses. Apprenez à étudier une course. Après, c'est pas purement théorique, il y a des parts de chance, de hasard. Donc, laissez aller votre instinct pour faire vos jeux. Et on y va, on s'abonne, on est en route vers les 10 000. À très bientôt. Alors, on y va à La Capelle pour cette course-là demain en Réunion. Une course 4 à 13h50 pour des 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 291 000 avec un recul de 25 mètres à 151 000. Donc, ce sont quand même des bons chevaux sur le parcours des 2750 mètres de La Capelle avec donc 6 au premier échelon et ils seront 9 à rendre la distance. C'est une course où la ligne droite est interminable. Encore faut-il avoir les moyens de finir plus vite que les autres. Donc c'est pour ça que les 25 mètres c'est loin d'être gagné, mais il y a quand même des chevaux qui nous donne quelques garanties, j'allais dire. Et moi, je vous donnais aujourd'hui, par exemple, en coup sûr placé Graal du Trésor. C'est pas payé, je crois qu'il est à 1,30 ou 1,40. C'est pas terrible, même si ça fait quand même 30 ou 40% de bénéfice si vous jouez placé. Si vous jouez 10 balles, ça vous fait 13 ou 14. Si vous gagnez ça tous les jours, à la fin du mois, c'est déjà pas mal. Donc, allons-y pour ce coup. Alors, on va prendre le risque d'éliminer 4 chevaux, le 2 Gibus de Navarri, le 6 Gorlando, le 11 Diego Dioulay et le 15 El Santo au fort. On enchaîne avec le pronostic. Mon jeu combiné, le 13 Gali du Goutier. C'est vraiment la lumière au milieu de ce lot de cheval. La jument de Mathieu Verva. Elle a eu une fausse note, je crois que c'était à Rambouillet où elle venait comme une gagnante et depuis elle a rattrapé, remis les pendules à l'heure, elle a refait une deuxième place. Elle ne gagne pas souvent, mais elle mériterait vraiment de l'emporter. Il peut y avoir 3 contre 1 à la gagne. La longue ligne droite va servir ses intérêts à condition qu'elle ne soit pas trop loin. Mais c'est une très bonne finisseuse. Une 7 ans, donc on peut y aller, je pense. Et donc juste derrière, je vous mets le cheval le plus à même de disputer l'arrivée au premier échelon. Selon moi, c'est un tout jeune 6 ans hors bord. Toujours avec cette fois-ci la drive de Pierre-Yves Verva. Les Vervas sont nombreux à prendre part à ce tiercé. Hors bord, pour moi, il est déféré des 4. Certes, c'est le moins riche du premier échelon, mais il est bien engagé. Pour 151 000, il a 142 000 de gains. Sur ses 8 dernières courses, il est sorti une fois des 4 premiers. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Il doit pouvoir enchaîner, je pense. Ensuite, on y va avec le 4 Oli-Méloise, l'un des 2 atouts de Pierre Béloche. Avec Eagle Médois, le 14, on en reparlera. Le 4 Oli-Méloise, elle s'est très bien illustrée dans des lots de femelles essentiellement, mais bon, elle rivalise quand même avec les mâles. Elle avait fait un très bon hiver. Là, elle doit être prête. Sur cette piste plate, en partant en tête. Ça serait de mauvais augure de ne pas s'illustrer en étant dans ce lot où elle est parmi les plus jeunes en vue du meeting d'hiver. Donc Oli-Méloise doit être dans le tiercé, je pense, quarté. Ensuite, le 12, Gaïa d'Ocagne. Un peu plus difficile là pour Gaïa d'Ocagne. On le voit à sa musique, 10e, 7e, distancé, 5e, 7e, 2e. Ce n'est plus tout à fait la jument qu'on avait vue cet hiver, qui réussissait derrière des très bons chevaux. Malgré tout, là, elle est déférée des 4. Ravjo, c'est dommage, il n'est pas au sulky. Elle rend 25 mètres, elle va être tributaire du parcours, mais peut-être qu'en prenant le dos de Gali du Goutier, elle pourrait bien finir également. En tout cas, elle a le niveau pour rivaliser avec ces chevaux-là, dans ce lot-là. Ensuite, on y va avec le 3. Flamenco. Alors lui, son entourage, il s'arrache les cheveux parce que c'est des distancements qui interviennent
un peu, il y a des problèmes d'allure, certes, mais là, il a été distancé une fois, je crois, de mémoire, après coup. Ensuite, il a été distancé le lendemain pour un problème de ferrure. Voilà, c'est assez malheureux. En plus, on a surtout l'atout numéro 1 pour Flamenco, c'est la drive de Franck Ouvry, qui est l'un des spécialistes de la piste de la Capelle. Donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre, même si sa candidature n'est pas la des plus évidentes, mais il doit être un peu en retard de gain, il s'élance en tête. On peut y aller, mais c'est pas la sécurité sociale comme on dit. Hein. Allez, on enchaîne avec le 8, Excellent Day. Ça, c'est ma trouvaille. Il annonce à 30 contre 1. Il a quasiment pas pris d'argent à l'attelé de toute sa carrière. Et puis, parce qu'en 32 cours, je crois, il a fait 5 fois 5e, 5 fois dans les 5 premiers, mais 17 disqualifications. Il a l'air d'avoir gagné légèrement en maniabilité, et surtout sa course du 25 août à Divonne est bonne, où il a été froid un petit peu durant tout le parcours, en ayant presque du mal à coller au cheval de devant lui. Et puis finalement, c'est lui qui finit bien, en se décalant de la corde dans le dernier virage, et en venant en avançant, finit en avançant. Et derrière, il vient de pulvériser son record au monté dans un très très bon lot avec notamment Good Girl Marceau. Il n'a jamais été dans une aussi bonne forme. Ça va être une question de sagesse, un petit peu de parcours parce qu'il est au 25 mètres, pas hyper bien engagé. Mais allons-y, c'est un sacré coup de poker avec Philippe Machel, qui a été un grand jockey de Vincennes il y a quelques années maintenant, malheureusement. Le 5, Ed Scott. C'est l'un des favoris, il l'annonce à 7 contre 1, mais il y a quand même sur ces 7 derniers parcours, il y a 4 disqualifications. Je demande à voir, il va courir contre plus âgé que lui, donc l'engagement est bon, il part en tête, sa dernière troisième place est plutôt bonne. Maintenant, pour moi, c'est pas une base. Hein. C'est pas une base compte tenu de sa musique. Hein. On enchaîne et on termine cette fois-ci avec le 10 Fuego du Mortier. On a du mal avec lui parce que moi, en tout cas, j'ai du mal. Je le joue, il est pas là. Je le joue pas, il est là. Lui, son parcours idéal, c'est 2100 mètres donc en vitesse, piste plate, en partant en première ligne. En parcours caché et je finis dans la ligne droite. S'il est trop loin, il finira pas à la vitesse du vent non plus. Maintenant, il a mieux fini que mon regret la dernière fois à Arvès de Bullières. C'est pour ça, à Rambouillet, dans la course un peu référence pour moi, sur l'herbe certes. Donc, c'est pas une grosse course de référence, mais il finissait mieux que Arvès de Bullières. C'est pour ça que je lui ai préféré parce qu'il est sur une piste plate avec une longue ligne droite. Arvès de Bullières, il a vraiment beaucoup de mal à refaire parler de lui. Il est mal engagé puisqu'il est le moins riche du deuxième échelon. Sur des anciennes valeurs, il a le droit d'être là. Hein, donc voilà. On enchaîne avec le béton. C'est une confiance de 4 sur 5 avec Gali Dugoutier. Hein, on peut y aller. Ensuite, le 1 hors bord. Il décevrait en ne finissant pas dans le quartier, on va dire. Hein. Excellent Days. J'ai tout dit, coup de poker, ils sont fous, ils sont tous fous. Je sais pas si je suis fou, mais c'est vraiment un coup très amusant. Hein. Après, il peut partir au galop et on parle plus de lui, malheureusement. Hein. Ce serait dommage. Ensuite, le 9 Eagle Mélois. Non, c'est pas le 9, c'est le 14, pardon. Le 14, je répète, le 14 Eagle Mélois, le deuxième atout Béloche. Pas couru depuis 422 jours. Mais là, c'est pas Gannett Banville aussi, hein, qui va finir 3e. Je pense Eagle Mélois, même si il a couru contre bien plus fort, l'engagement est bon, et que Béloche dit qu'il peut rendre 25 mètres à Oli-Méloise, et qu'il vient de se requalifier en 1.13.8, c'est qui est pas mal à Grosbois. Rien ne remplace la compétition. Bon, alors à vous de voir. Moi, je crois qu'il pourrait pas être tout à fait prêt quand même. Hein. Et on se retrouvera, non pas demain, on fait une pause, mais mardi pour le Quintet Plus de mercredi au Mont-Saint-Michel. Je crois que c'est le GNT. Et là, bingo, GNT, vous savez, mon aptitude à vous donner au moins le Quintet. Je ne sais pas s'il va y avoir Horace du Goutier, mais il y a de fortes chances. Et Gaspard d'Angis. Donc ça va être une étape superbe. On s'abonne, on met un pouce bleu pour valoriser la chaîne. Merci encore à tous et à très bientôt.